Allô, allô, allô. Salut mes gens, ici c'est Jordan Kamake, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler des instructions conditionnelles en ARM. Dans la vidéo précédente, on a eu à parler des instructions simples telles que move, LDR, STR, LST, ASTR. Alors aujourd'hui, on va commencer avec les instructions conditionnelles. Alors, c'est quand une instruction conditionnelle, en fait, c'est une instruction qui s'exécute seulement lorsque il y a certains nombres de conditions sont remplies. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire les instructions conditionnelles en ARM? On utilise quoi? On utilise la balise CMP. La balise CMP. En fait, à quoi sert cette balise? En fait, elle permet de faire, lorsqu'on fait CMP R0 moins R1, par exemple, elle prend la valeur qui est dans R0, elle fait moins R1, et elle met à jour et elle met après cette exécution, elle met à jour les valeurs du drapeau CPSR. En fait, le CPSR, c'est un registre d'état. On a eu à parler de ça dans dans l'une des vidéos précédentes sur les registres. Si vous ne l'avez pas encore suivi, je vous conseille d'aller regarder pour mieux comprendre ce que c'est que le CPSR. Alors, lorsqu'on fait CMP R0, R1, alors le compilateur lui prend la valeur de R0, il fait moins la valeur de R1. Ensuite, il met à jour les valeurs des drapeaux du CPSR qui est le registre d'état. Alors, le registre d'état a 5 drapeaux. On a le premier qui dit si le résultat est négatif ou pas. Si c'est négatif, il met le drapeau à vrai. Si le résultat c'est un nul, il met le drapeau à vrai. Si le résultat contient un retenu, il met le drapeau des retenus. Donc le voici à vrai. S'il y a un dépassement, il remet le résultat à vrai. Mais dans le cas concret, il met à 0. Alors, ce que vous devez encore savoir, c'est qu'ici, lorsqu'on a fini de faire la comparaison et on a mis les résultats de la comparaison dans le CPS et on a mis les drapeaux à jour, on doit maintenant utiliser les instructions conditionnelles pour cibler les instructions qui vont s'exécuter selon les conditions. Alors, après cela, lorsqu'on va mettre une balise, après la balise, on va mettre une condition. Alors, en A1, on a plusieurs conditions. On a les conditions telles que EQ, qui veut dire égal, NE, qui veut dire négatif, GE, grand ou égal, plus petit ou égal, grand, strictement grand, plus petit ou égal. Alors, on a ces différentes conditions-là qu'on va maintenant utiliser devant nos balises pour, pour qu'ils s'exécutent uniquement si ces conditions-là sont respectées. Alors, on va faire un petit exercice. Ici, on va placer la valeur de R, on va placer deux valeurs dans R0 et R1. Le voici ici. Donc, on fait un move, comme on a dit dans la vidéo précédente. Move R0 prend DS1, move R1 prend 7. Alors, on a les deux valeurs dans les deux registres. Alors, l'exercice consiste à faire quoi? Si R0 est inférieur à R1, alors on additionne les deux valeurs, sinon on les soustrait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre cet exercice? On doit d'abord comparer que R0 et R1 en faisant quoi? En utilisant la balise CMP. Alors, j'écris CMP R0, R1. J'avais déjà préparé l'exercice pour vous. On utilise CMP R0, R1. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On a dit que si R0 est inférieur à R1, là, on va additionner. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Ça veut dire qu'on doit faire une addition add. Maintenant, mais comment on dit que si c'est inférieur, on va additionner. Ça veut dire qu'on va mettre quoi? Quelles conditions? On va mettre LT pour dire inférieur. Donc, l'addition, c'est inférieur. LT, quoi? On va mettre R0. On mettra le résultat dans R2. Donc, je mets R2 là. Je mets R2. Je mets virgule. Je mets R. Je mets quoi ici? R1. Donc, R0. R1. Donc, cette addition veut dire quoi? On additionne R0 et R1. On met dans R2 si R0 est inférieur à R1, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, si c'est supérieur ou égal, parce que le contraire de inférieur, c'est supérieur ou égal, on va faire la soustraction, comme on a dit ici. On va utiliser la valise sup. On met la condition, comment on dit c'est supérieur ou égal, on utilise GE. GE, on met le résultat dans R2. R2, R0, R1. Alors, c'est parti notre code. Alors, on va maintenant exécuter, démarrer. Alors, je mets la valeur de R0, je mets 5 dans R0. Je mets, comme vous pouvez le voir là, les valeurs de risque changent au fur et à mesure. Je mets 7 dans R1.
Maintenant, je compare. J'ai comparé et j'ai mis, vous voyez ici, la valeur des drapeaux ont changé. Vous voyez ici, négatif prend vrai, les valeurs ont changé. On a mis le CPSR à jour. Et maintenant ici, j'arrive sur la première instruction. Cette instruction va-t-elle s'exécuter? Est-ce que R0 est inférieur à R1? Oui. Donc, cette instruction doit normalement s'exécuter d'après la condition qu'on a mis. Donc, si on exécute, vous voyez, R0 va prendre, ça va prendre, on a 7, ça doit prendre normalement 13. R2 doit prendre 13. Vous voyez, ça va prendre 13. C, en exact, c'est 13. Est-ce que la deuxième instruction va s'exécuter? Non, parce que la condition R0 n'est pas plus grand ou égal à R1. Donc, ça ne va pas s'exécuter. Donc, vous voyez, R0, R2 va tout rester la même chose. Donc, c'est comme ça. Maintenant, si je change peut-être les valeurs, je mets plutôt, si je prends R1, prend plutôt 3. Je démarre. J'exécute. Vous allez voir, c'est plutôt la deuxième instruction qui va s'exécuter. La première ne va pas s'exécuter parce que ça n'arrive pas à la condition. R0 n'est pas inférieur à R2. Donc, vous voyez, j'exécute ça. Vous voyez, R2 reste toujours 0. Mais quand j'exécute la deuxième, si, vous voyez, R2 prend 2. Donc, ça va faire la soustraction de R0 moins R3 qui donne 2. Vous pouvez constater ici. Alors, c'est ainsi que qu'on fonctionne les instructions conditionnelles. Donc, pour faire une instruction conditionnelle, il suffit de comparer d'abord les deux valeurs qu'on veut comparer. Cela va mettre les valeurs du drapeau à jour. Et à partir de là, on va utiliser les instructions conditionnelles maintenant pour faire nos opérations de add en ajoutant juste la condition à la fin de chaque balise. Donc, si c'est add, si c'est move, on met move, on met, si c'est EQ qu'on veut utiliser, on met move EQ. Ça dépend de ce qu'on veut faire avec ces exercices. Alors, on a aussi également ce qu'on appelle la valeur absolue. Il y a aussi les instructions pour faire une valeur absolue. Si je ne sais pas si ça peut vous être utile. Voici une instruction pour faire la valeur absolue. Ici, pour faire la valeur absolue, on utilise l'instruction apps. Asp R0 moins R2. Donc, ça peut toujours vous aider. Je tenais à vous le présenter si ça peut vous aider dans l'un de vos programmes ou de vos exercices. Je tenais à vous dire que ça existait en ARM. C'est à vous de l'utiliser comme bon vous semble. Alors, on va continuer dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et de mettre un like. Ciao, ciao mes gens.